Bonjour Yannick. Bonjour Catherine. Alors là, on a fait un nouvel épisode d'Instant Génial dédié au Aquathon qu'on organise très prochainement. Et cet Instant Génial spécial Aquathon, il va être en 2 parties. D'abord un petit temps avec toi et après un petit temps avec Delphine qui est directrice du pôle Aquanova. Mais tout d'abord, je vais te laisser la parole pour te présenter brièvement. Donc, tu es Yannick Jost et tu es président d'Alsace Digital, entre autres. Oui, entre autres, voilà. Mais dans le civil, je travaille dans la cybersécurité. Et voilà, la cybersécurité, c'est un domaine où on essaie de cultiver la résilience, l'adaptation au changement et essayer d'essayer de prévoir ce qui peut arriver dans le futur et la gestion des risques par rapport aux différentes attaques qu'une entreprise pourrait subir. Alors ça, c'est ton travail, ta vision, ta façon d'avoir un peu mis le concept du hacking que tu adores dans ton quotidien. Et puis autrement, tu peux nous décrire peut-être un peu Alsace Digital. C'est quand même une aventure alors très brièvement, mais c'est une aventure quand même de plus de 10 ans. Oui, c'est ça, de presque 15. Alsace Digital a émergé à une époque où, pour innover dans le domaine de la technologie, pour créer des choses, il fallait forcément monter à Paris. Et en fait, une bande de farfelus en Alsace se sont dit qu'il y avait largement assez de talent localement pour faire ça à Strasbourg. Et donc, ils ont commencé à organiser des événements, même plus tard carrément créer un lieu pour les accueillir, pour rassembler en fait des énergies de toutes parts, de gens qui avaient de la curiosité en eux, l'envie de monter des projets. Et en fait, c'est cet esprit-là qui, au fur et à mesure du temps, s'est transformé pour non seulement plus innover, mais aussi se poser des questions par rapport à l'innovation et surtout comment est-ce qu'on peut faire de la technologie un outil pour s'adapter aux transformations que subit la société. Alors ça, c'est bien dit. Donc du coup, la technologie et le numérique est au cœur d'Alsace Digital. Oui. Et donc, on va avancer un petit peu dans la présentation puisque ce podcast est dédié au Aquathon. Et le Aquathon, c'est un hackathon. C'est ça. Et très tôt dans l'histoire d'Alsace Digital, ce type de format est apparu. On était effectivement les premiers à déployer ce format sur le territoire avec le Hacking Health, puis après avec le Hacking Industry Camp, puis avec le Hacking Silver Camp. On a fait pas mal de hacking. Tu peux peut-être effectivement réexpliquer, et c'est ça qui est important aussi, en très peu de mots, pour que ce soit comme une vidéo TikTok, si tu vois. Est-ce que c'est un hackathon ? Un hackathon, pour le dire simplement, en fait, c'est la contraction entre hacking et marathon. Donc le hacking, tout de suite, quand on pense à ça, on se dit, voilà, les gens, ils vont essayer de pirater des choses, etc. Le hacking, l'esprit à l'origine, c'est quoi ? C'est l'esprit de la bidouille. To hack something, c'est bricoler quelque chose pour que ça marche, voilà. Et on est là, on est sur l'esprit de j'ai besoin de faire quelque chose, c'est quoi le moyen le plus rapide en prenant le plus de raccourcis possible pour que ça fonctionne. Et le côté marathon, c'est se dire qu'il y a une sorte d'objectif de temps. Donc en fait, un hackathon, c'est dans une période de temps donnée, dans des conditions qui sont données et qui sont les mêmes pour tout le monde, comment est-ce qu'on peut bidouiller quelque chose dans un objectif, selon une thématique, comment est-ce qu'on répond à la consigne qui nous a été donnée. Et là, c'est surtout comment on arrive à faire émerger aussi des hypothèses de solutions par rapport à des problématiques. Oui, c'est vrai. Parce que comme on les déploie sur le territoire, il y a quand même une phase en amont qui est dédiée à bien poser la problématique. Nous, c'est un truc qu'on aime beaucoup. C'est vrai que dans mon explication, tu as l'impression que
ça parle technique très fort. C'est vrai qu'à l'origine, le hackathon, ça vient des domaines de la technique. Nous, en fait, le hackathon, et d'ailleurs c'est vraiment ce qui s'est démocratisé, on sort du domaine de la technique. Il n'y a pas seulement la technique. En fait, aujourd'hui, du numérique, de la technologie, il y en a partout. Mais en fait, c'est vraiment appliquer ce concept du hacking à une innovation qu'on veut déployer, une idée qu'on aurait, et se dire, pendant mes 48 heures de mon événement, comment je peux faire pour passer de l'idée à l'action, puisque c'est ça un des principes fondateurs d'Alsace Digital, c'est de se dire, on essaye d'aider les gens à transformer leurs idées en action. Et alors pour le hackathon, il y a vraiment des principes de base, c'est-à-dire que tout le monde peut venir. Oui. On n'est pas obligé d'avoir des compétences tech. Non. C'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est ça qui est aussi important. Tu dis toujours que les personnes présentes sont les bonnes personnes. Oui, exactement. Comment est-ce qu'on peut dire ça? En fait, l'important déjà, c'est d'y venir, on va dire, avec la bonne énergie. Simplement l'idée, l'envie de vouloir contribuer. Et en fait, comme tu disais, effectivement, les personnes qui viennent sont les bonnes personnes. C'est-à-dire que si on a l'impulsion de venir à l'événement, eh bien, ça veut déjà dire qu'on a fait la moitié du chemin, voire plus, pour arriver à avoir une bonne participation au hackathon. Après, il va y avoir une synergie, des rencontres qui vont se faire pendant le week-end, mais il faut se dire que les conditions d'un hackathon, c'est des conditions de bienveillance, d'accompagnement, qui vont faire qu'on va essayer de mettre le maximum de chances, le maximum d'encouragement pour que les projets arrivent à une conclusion, arrive à avancer, à progresser dans la bonne direction. Et alors, on n'est pas obligé d'avoir ni une problématique, ni une idée. On peut juste venir participer, parce qu'un hackathon, c'est avant tout aussi un événement apprenant. L'enjeu, il y a des hackathons où l'enjeu est financier, où il y a des gros prix, mais c'est pas ce qu'on a développé sur le territoire. Non. L'idée, c'est qu'un projet qui est sélectionné à la fin, il soit accompagné par tout un écosystème pour pouvoir continuer sa phase de maturation jusqu'à un prototype. Parce qu'à la fin d'un hackathon, c'est pas vraiment un prototype, c'est un petit, c'est comme tu dis, c'est une matérialisation d'une possibilité de solution. Mais il y a encore un grand temps après. Et donc, l'idée, c'est de venir là, avoir l'envie de participer et avoir l'envie d'apprendre. Oui, comme tu le disais, on peut venir avec une idée, la présenter et la développer pendant le week-end, mais en fait, simplement venir en tant que participant ou participante, c'est déjà un énorme apprentissage. Comme on le dit, c'est sortir de sa zone de confort, parce qu'en fait, on va rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas et on va peut-être se découvrir des compétences qu'on ne savait pas qu'on avait, quoi. Voilà. L'intérêt, en fait, c'est qu'on sort du cadre professionnel, on sort du cadre du quotidien et en fait, on peut devenir quelqu'un d'autre ou essayer quelque chose d'autre, quelque chose de différent pendant un week-end et découvrir des choses sur soi-même pendant un hackathon. Alors, pour organiser un hackathon, il faut effectivement un sujet, on y reviendra avec Delphine, il faut des participants, et puis il faut des bénévoles, des coachs, un lieu. Là, on a la région qui accueille le hackathon et la région est très mobilisée sur ces questions de développement durable, de gestion de la ressource d'eau. Elle en a fait un des événements majeurs de cette politique-là, pour vraiment avoir de l'innovation en la matière. Tout le monde peut être coach, tout le monde peut être bénévole. Dis-nous un peu comment ça se passe. Alors oui, en fait, on va vraiment prendre toutes les bonnes volontés. En fait, effectivement, on va dire que la participation de base, ça peut être bénévole dans l'événement. On a besoin de toutes les bonnes volontés parce que il y a des personnes à accueillir à l'événement, il y a des packs d'eau à porter, il y a de la signalisation à poser. Voilà, c'est vraiment, ça a l'air tout bête, mais en fait, il y a tout simplement besoin de personnes qui sont là et qui, au-delà de simplement faire des petites tâches qui sont anodines, portent aussi l'esprit de bienveillance de l'événement et ça, c'est important. Et puis après, si on a des compétences qu'on pense pouvoir apporter aux personnes pendant l'événement, et c'est pas forcément obligatoire, et en fait, on peut être coach, c'est-à-dire que à un moment, pendant le week-end, on va être sollicité potentiellement pour aider une équipe et les débloquer sur un petit point. Alors, des fois, ça va être 5 minutes, des fois, ça va être 2 heures, des fois plus. Alors, on incite quand même les coachs
à ne pas s'approprier le projet d'une équipe. L'idée, c'est que les coachs ne font pas partie de l'équipe. C'est quand même toujours à l'équipe de développer sa propre direction du projet, à faire ses propres erreurs, parce que ça fait partie des apprentissages du week-end. Mais en tout cas, voilà, les coachs vont être là pour les débloquer. Et ça peut être sur des aspects techniques, ça peut être sur du légal, ça peut être sur de la propriété intellectuelle. Voilà, on a... tous les ingrédients pour avoir un projet dont tous les paramètres auront été envisagés. Parce qu'effectivement, la partie légale, elle est importante, la partie technique, elle est importante, mais la partie management de projet, elle est importante, business model aussi. Enfin, tous ces sujets sont évoqués. Et alors, pour accueillir Delphine, en fait, on s'est posé la question de continuer cette histoire de hackathon et de savoir effectivement s'il y avait un sens à tout ça et sur quel territoire on allait appliquer cette méthodologie, qui est vraiment une méthodologie qui existe depuis 20 ans maintenant dans le monde entier. On s'est dit le développement durable, c'était important. C'était un moment où Alsace Digital affirmait que presque toutes ses actions étaient en phase avec les ODD, les objectifs de développement durable. Et on avait un pôle en face de nous qui s'appelait Hydreos et maintenant qui est Aquanova, qui se restructurait et qui, effectivement, portait une problématique dont l'enjeu est quand même crucial, qui est la gestion de la ressource en eau. Et comment est-ce que, du coup, tu as permis que cette façon de faire croître l'innovation qu'est le hackathon rejoigne cette problématique de gestion de la ressource en eau? Écoute, je pense que ça s'est fait de façon vraiment assez naturelle parce qu'au final, l'esprit dans lequel on est chez Alsace Digital, ce côté la bidouille, la réutilisation, faire plus avec autant ou mieux avec moins, enfin bref, arriver à inventer des nouvelles choses avec ce qu'on sait faire. En fait, ça a carrément rejoint les thématiques, les problématiques dont Delphine nous a parlé. On est dans un monde, et ça, on s'en rend peut-être pas assez compte, mais qu'il y a des ressources qui sont finies. Et donc, en fait... quelque part, justement, nous, en fait, on incarne une idée que c'est pas la technologie qui va être la solution à tout. On n'est pas dans le technosolutionnisme, mais par contre, vraiment l'idée que ça va être un outil pour arriver à déployer des nouvelles solutions, des nouvelles idées. Voilà. Et en fait, ça s'est vraiment fait naturellement. Et je pense que ce qui a vraiment résonné aussi dans l'organisation de la première édition, c'est que on est parti... Enfin, on a vraiment cette idée du hack for good, quoi. L'idée que on a organisé un hackathon avec du sens. Et du coup, on a vraiment eu, moi je pense, dans la première édition, des réponses vraiment intéressantes, des profils. On arrive à toucher des profils qu'on n'arrivait pas à toucher précédemment parce que derrière, là, il y avait vraiment l'objectif de qu'est-ce qu'on fait par rapport au changement climatique, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la gestion de l'eau. Et du coup, ça nous a permis de toucher un nouveau public. Le hackathon, donc appliqué à la gestion de l'eau, c'est le aquathon. Ouais. Il sert vraiment à ça, à répondre collectivement, à s'emparer de ces enjeux, à poser déjà les problématiques effectivement de gestion, de transition, d'enjeux climatiques. Et ça emmène tout le monde. Quel est ton meilleur... Alors, tu disais que c'était effectivement... là, c'est la deuxième édition. Quel est ton meilleur souvenir de la première édition ? J'en ai plein. On s'est bien amusé dans l'organisation. On a improvisé une animation avec un ours polaire qui a débarqué sur la scène pendant les pitchs. Ça, c'était... Pauvre ours polaire, il n'a bientôt plus d'habitat. Voilà, c'est ça. Il nous parlait de son pauvre iceberg qui réduisait à vue d'œil. Un des projets qui m'a vraiment bluffé parce que je ne m'y attendais pas, c'était un projet sur la fabrication d'un nouveau matériau à base de bois recyclé et de béton. Voilà. Et du coup, là, j'ai vu venir ça de nulle part parce que, bon, moi, en fait...
je suis assez loin de tout ce qui est matériaux, etc. Et du coup, de voir des gens, des porteuses de projets aussi jeunes qui venaient avec quelque chose d'aussi mature, etc., c'était vraiment bluffant. Merci Yannick. On va attendre Delphine pour qu'elle puisse effectivement répondre aussi à toutes ces questions et nous expliquer pourquoi tout d'un coup ce aquaton. Bonjour Delphine, voilà, tu nous as rejoint pour la deuxième partie de ce podcast. Alors Delphine, tu es directrice du pôle Aquanova. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le pôle Aquanova ? Tout à fait. Donc, bonjour Catherine, bonjour Yannick. Effectivement, je suis la directrice générale déléguée du pôle Aquanova, qui est donc un pôle de compétitivité de la filière de l'eau. Ça veut dire que nous sommes une structure qui couvre l'ensemble du périmètre de la France septentrionale et qui accompagnons les territoires, les entreprises pour mieux s'adapter au changement climatique et notamment en regard de la ressource en eau. Alors effectivement, tu parles tout de suite de changement climatique. C'est un des grands défis de du programme en fait de votre axe de développement du pôle, parce que c'était il y a quelques années, on n'en parlait pas autant. Toi, tu es arrivé là il y a quelques temps et c'est vrai que tu dois vraiment mobiliser tes adhérents autour de ces questions de changement climatique et les aider à trouver des solutions pour que leurs activités économiques soient pérennes, tout en continuant à mieux gérer cette ressource qu'est l'eau. Tout à fait. En fait, la ressource en eau est devenue une ressource stratégique et critique. On l'a bien vu avec les quelques étés un petit peu arides qu'on a pu avoir. Ce qu'il faut savoir, et puis ça c'est l'ONU qui le dit, sur 10 facteurs de changement climatique, 8 sont liés directement à l'eau. Donc clairement, l'eau remonte dans cette chaîne. Pour nous, nous accompagnons les territoires, nos adhérents. Et dans nos adhérents, il y a 2 catégories d'adhérents. Il y a ceux qui développent des solutions, technologiques ou pas, pour aider à mieux gérer la ressource en eau, donc aussi bien en quantité qu'en qualité. Et puis, il y a une nouvelle catégorie d'adhérents qui sont en train de se rapprocher du pôle, qui sont tout ce qui est entreprises et industries utilisatrices d'eau, c'est-à-dire qui ont besoin de la ressource en eau pour être capables tout simplement de produire et d'assurer la pérennité de leur activité. Et c'est ça le rôle d'un pôle de compétitivité, de mettre en relation en fait tous les acteurs qui sont autour de cette question de ressources d'eau, autour de l'eau. Et vu ta culture et tes précédentes fonctions, tu t'es dit un jour avec Yannick, un hackathon, ça serait une façon de les mobiliser et de les faire passer à l'action de façon conjointe sur des petites échelles, mais aussi surtout de les faire travailler conjointement sur des problématiques. Alors, oui, effectivement, un pôle de compétitivité, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, notre ADN, c'est favoriser l'innovation, stimuler l'innovation en faisant se rencontrer des acteurs qui, peut-être, naturellement, iraient pas les uns vers les autres. On parle des petites et moyennes entreprises, des centres de recherche, des grands groupes, des étudiants. Donc, évidemment, ça, c'est notre mission et parmi tant d'autres, mais c'est quand même le cœur de notre action. Après, l'Aquaton, qui est donc un hackathon dédié à l'eau, je dois rendre à César ce qui est à César, c'est pas forcément mon idée à moi. Il y a des collectivités comme la région Grand Est ou l'Eurométropole de Strasbourg qui avaient déjà bien réfléchi et qui ont demandé justement au pôle de compétitivité d'être un peu leur bras armé pour stimuler l'innovation. Et ça a permis de lancer une première dynamique dès 2023. Et cette dynamique va être renouvelée effectivement cet automne pour être capable de faire en sorte qu'il y ait une communauté dédiée à l'eau, dédiée à l'innovation à l'eau, qui puisse se mettre en place et qui puisse rester disponible finalement pour répondre aux enjeux de ce changement climatique, cette accélération du changement climatique qu'on connaît, dont l'eau finalement reste un pilier pour être capable, finalement c'est un facteur d'atténuation du changement climatique si on est capable de bien la gérer. Et donc pour ça on a besoin de toutes les forces les forces vives du territoire pour réfléchir ensemble et permettre aux entreprises soit d'innover, soit d'intégrer l'innovation dans leur mode de fonctionnement. Alors on parle beaucoup d'entreprises, mais effectivement, tu as parlé aussi de collectivités. Il y a aussi les associations, il y a les citoyens. En fait, cet événement, parce que Yannick a déjà pu précédemment expliquer ce que c'était un hackathon. Donc cet événement, c'est un événement qui est ouvert à tous, en fait.
tout le monde peut être mobilisé. Vous pouvez répondre tous les deux, bien sûr. Oui, effectivement, je laisserai Yannick compléter, mais pour nous, la volonté, c'est vraiment de lancer un petit peu une espèce de lame de fond où chaque citoyen, chaque acteur socio-économique se sente concerné, soit sensibilisé aux enjeux de l'eau et souhaite contribuer à mieux penser la ressource en eau. Donc, il y a de l'innovation technologique, naturellement. C'est d'abord à ça qu'on pense. Quand on pense aquaton, on pense digital, on pense techno. Mais au sujet de l'eau, il y a aussi un gros volet d'innovation sociale. Comment est-ce qu'on modifie les comportements? Comment on accompagne ce changement? Comment on apprend aux entreprises à consommer l'eau différemment dans la stratégie même qu'ils vont mettre au sein de leur entreprise? Donc, c'est vraiment très ouvert. On souhaite avoir un panel pluridisciplinaire, mais en même temps, chaque citoyen lambda a toute sa place pour venir émettre ses inquiétudes, pour venir contribuer à réfléchir ensemble, pour avoir une compétence qu'il peut mettre au service de cette communauté, pour avancer mieux et plus vite. Oui, comme tu le dis, en fait, dans ce hackathon-là, on est tous et toutes utilisateurs, consommateurs de cette ressource. Et donc, du coup, c'est, je pense, d'autant plus facile pour le grand public de se projeter dans cet événement, quoi. Pour nous, je l'ai dit précédemment, c'est beaucoup plus facile d'embarquer les gens dans cet événement d'innovation parce qu'en fait, en se posant... on trouve quoi faire, on trouve quelque chose qui nous connecte personnellement aux enjeux du changement climatique et la gestion de l'eau. Et donc, du coup, c'est vraiment, je pense, plus grand public encore que ce qu'on fait d'habitude. Alors oui, c'est un petit peu bateau ce que je veux dire, mais en fait, on est tous acteurs. Parce que l'eau, finalement, c'est la vie. Et il y va bien au-delà des enjeux économiques. C'est vraiment un enjeu sociétal. Comment est-ce qu'on souhaite partager cette ressource? Comment on souhaite la préserver? Et mine de rien, chacun à son niveau, à son humble niveau, et c'est la même posture pour le pôle, on a une capacité d'action. Et c'est pour ça qu'on appelle finalement tout un chacun qui se sent concerné, qui a l'impression qu'il peut apporter une pierre à l'édifice, à se mobiliser et à nous rejoindre, effectivement, pour cet aquaton. C'est ça la richesse, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde est bienvenu, puisque tout le monde a quelque chose à dire, et il n'y a pas vraiment beaucoup d'événements où on peut passer à l'action collectivement, à la fois avec des entreprises, en réfléchissant et en imaginant des solutions à des problématiques. Et c'est vraiment cette transversalité qui est voulue dans cet événement, qui est assez originale, et effectivement, il y a tous les défis sont les bienvenus. Si on a une problématique, en amont, il y a des conférences, il y a des tables rondes, il y a des événements où on peut apprendre à vraiment développer devant le public, savoir parler, savoir pitcher sa problématique pour créer son équipe. En fait, on est quand même vraiment entouré en amont. Il n'y a aucune peur, il n'y a pas de plus d'enjeux que ça. Et il y a juste l'enjeu de pouvoir apprendre et collectivement imaginer des solutions. On l'a déjà évoqué ensemble, parce qu'effectivement, avec les petits ruisseaux, on fait les grandes rivières pour arriver toujours sur le thème de l'humour bateau. Il y a quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, dans ce genre d'événement-là, on peut faire travailler ensemble des clients, des fournisseurs et des utilisateurs finaux. Et en fait, typiquement, autour de la ressource en eau, j'imagine bien, j'espère, j'appelle de mes voeux, qu'il y ait des projets justement qui naissent où il y ait les différents représentants autour d'une thématique qui puissent travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment la force des hackathons, quoi, d'arriver à mettre tout le monde ensemble autour de la table et d'avoir une communication vraiment super rapide entre les différents acteurs pour une certaine problématique. C'est vrai que c'est ça qui est assez exceptionnel avec les hackathons, c'est qu'au moment où la mayonnaise prend finalement, on se rend compte que les frontières tombent, les barrières tombent, quel que soit le niveau de qualification, quelle que soit la qualification qu'on a, finalement la compétence qu'on a, chacun a sa place de manière très, très égale, et donc ça crée des synergies qui sont très intéressantes, et c'est pour ça que c'est vraiment une capacité d'accélération des idées, et c'est notre rôle en tant que pôle, de permettre qu'en un très très peu de temps finalement, on va sortir avec des idées, des fois très concrètes, et c'est ce qu'on recherche, la capacité d'avoir des idées concrètes qui vont apporter des solutions concrètes. Avec l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent, on sait qu'on va avoir la possibilité ensuite de le pousser via des réseaux, des canaux, des dispositifs, dépendamment du projet, qui vont permettre de faire mûrir ce projet, de le faire maturer, comme on dit, parmi ceux qui sont un petit peu dans le domaine de l'innovation. Mais en fait, c'est tout l'enjeu. C'est le fait qu'à un moment donné, on ait un effet boule de neige et qu'une idée
idée après une autre. À un moment donné, le territoire va accueillir toute une communauté avec un certain nombre d'idées, de projets, éventuellement de petites start-up, éventuellement de PME qui vont se renforcer ou de grands groupes qui vont continuer à explorer. Et nous, on aura rempli notre rôle. Et la communauté dédiée à l'eau, je pense, sera aussi tout à fait satisfaite parce qu'ils auront un impact réel sur cette ressource. Comme je l'ai dit avant, ressource qui devient de plus en plus vitale et de plus en plus importante à la protéger. Parce que on a l'impression que nous, sur notre territoire, on est protégé parce qu'il pleut, parce qu'on a une nappe phréatique qui est importante. Néanmoins, on est tout aussi fragile que d'autres territoires. Donc ça, c'est vraiment une idée aussi reçue sur laquelle on souhaite communiquer. C'est que c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup d'eau à disposition que pour autant elle est protégée et préservée. Donc on a vraiment un travail à faire sur le court, le moyen et le long terme pour que la qualité de vie, notre qualité de vie à tous, soit préservée. Et par rapport au projet, justement, c'est vrai que tu parles beaucoup de qualité de vie, d'économie. On voit bien qu'il y a un panel de projets possibles. C'est vraiment ouvert à tous les projets, on l'a dit. Pour être un peu plus illustratif, est-ce que vous pouvez évoquer comme ça, alors Yannick, tu as déjà parlé d'un projet de la première édition. Est-ce que vous avez en tête un autre projet ou un ou deux autres projets qui vous ont marqué ? Alors, sur la première édition, moi, le projet qui m'a le plus marqué, je ne sais pas si c'est celui-là que vous aviez abordé, c'est Absolu Bois. Ah, c'est le même. C'est le même. Ouais. Celui-là, il était impressionnant parce que quelque part, c'était un projet qu'on ne voyait pas forcément dans le domaine de l'eau, mais qui était complètement dans le domaine de l'eau. Mais si on va, par exemple, sur un projet plus citoyen qu'on n'envisageait pas au tout début, mais qui a été fortement encouragé par la région Grand Est, c'est le sujet Ludo. C'est-à-dire ce sujet, ce projet d'une base de données sur la qualité de l'environnement qui nous entoure. Et le fait, l'innovation de ce projet-là, c'était le fait que c'était le citoyen qui transférait la donnée dans le cadre de ses balades dominicales, de sa connaissance de son environnement de proximité. On remarque qu'une rivière, son niveau a baissé énormément, que certains poissons, malheureusement, ont plutôt le ventre à l'air, que certains arbres meurent, se dessèchent, et on peut rentrer toute cette information-là dans cette base de données, et à ce moment-là, ça donne un outil à la région qui donc décide des moyens qu'elle va pouvoir mettre en œuvre pour rectifier le tir de manière adaptée, de manière ciblée. Et bien entendu, les collectivités n'ont pas forcément suffisamment de ressources pour être sur tous les axes, sur tous les points de notre territoire. Néanmoins, chaque citoyen, dans son quotidien, peut apporter cette information et la faire remonter. Donc c'était assez intéressant parce que quelque part, c'est de l'informatique, du digital, du développement, donc des compétences qu'on retrouve parmi les étudiants du territoire. C'est un citoyen qui peut prendre l'initiative de contribuer. Donc ça, c'était quelque chose qui avait été assez intéressant effectivement comme projet. Et puis on avait eu d'autres projets plus technologiques, comme par exemple le projet de la turbine française qui permettait finalement d'aller collecter de l'énergie dans les réseaux d'eau grâce à certains capteurs. Donc là, ça devient plus techno, mais c'est aussi ça qu'attendent des plus gros acteurs de l'écosystème, d'avoir une amélioration des infrastructures pour leur permettre de mieux gérer, de faire mieux remonter de l'information auprès des villes, des municipalités qui, elles, doivent gérer la ressource de la source même jusqu'à notre robinet. Donc voilà, c'était des exemples. C'est un éventail qui est très très large. Donc en fait, carte blanche à tous. Vous avez le choix, en fonction de votre imagination, de venir proposer un projet. Oui, il y a aussi du design avec les îlots de chaleur. C'était juste pour montrer qu'il peut y avoir aussi une approche design, d'aménagement urbain. Il y avait la collecte citoyenne de données. Il y avait des projets technologiques comme vous l'avez évoqué. C'est vraiment très très vaste. Donc c'est pour ça que tout le monde peut y trouver sa place. C'est effectivement, on le rappelle. Alors juste les petits ingrédients de base, c'est 48 heures. Et donc, à l'hôtel de région cette année, on redonnera en lien, à Strasbourg tout à fait, on donnera en lien de la vidéo tous les liens d'inscription. Et puis, en amont, il y a plein d'événements pour accompagner l'émergence des problématiques et
cette première phase qui est le vendredi soir est quand même un pitch de projet. Donc, le vendredi soir, vous arrivez, vous pitchez votre projet, les équipes se font et vous avez déjà en amont quand même une petite idée des projets puisqu'il y a une plateforme numérique où vous pouvez les inscrire. Et après, il y a quand même des petits prix. Et il y a surtout une phase d'accompagnement de tous les écosystèmes, quand tu l'évoquais, Delphine, par la suite. Et 2 ans après, ça continue. Ça continue. Voilà. Donc là, pour c'est cette un vrai année, cycle. Hein. En fait, c'est un vrai cycle, comme les cycles de l'eau. Et alors, pour cette année, on a effectivement quelques petits sujets. On a tout ce qui est autour de l'aménagement du territoire, tu en as parlé, les îlots de chaleur. On a tous les sujets autour des infrastructures, mais aussi comment les sécuriser. Donc, on a tout le sujet de la cybersécurité qui pourrait intéresser certains. On a tout l'accompagnement qu'on a de ces entreprises, comme je l'ai dit, qui utilisent de l'eau. Comment est-ce qu'elles peuvent en utiliser moins et mieux. Donc ça, c'est un autre sujet. Et puis, évidemment, très largement, comment est-ce qu'on préserve la ressource, quoi. Aussi bien dans le milieu, c'est-à-dire dans le milieu naturel, qu'en milieu urbain, c'est-à-dire cette eau qui est dans nos réseaux d'eau, qui coule au robinet, mais comment on fait pour la préserver, pour faire en sorte qu'elle reste de qualité, malgré tout ce qu'on entend dans les nouvelles. On a encore cette capacité, cet effet levier pour préserver cette qualité qui est directement liée à la santé humaine. Pour un petit mot de fin, qu'est-ce que vous diriez pour encourager les participants? Vous pouvez réfléchir là, 2 secondes. Un truc personnel. J'ai envie de dire, venez, vous serez positivement surpris par l'impact que ça aura sur vous-même et vous serez étonné de l'impact que vous pouvez avoir sur le monde. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, devenez acteurs de cette situation et contribuons tous ensemble. Je suis persuadée que c'est parce qu'on sera ensemble en train de collaborer qu'on va réussir à relever ce défi qui est majeur, mais qui est complètement à notre portée. Merci à tous les deux et rendez-vous pour cette nouvelle édition du Aquaton. Merci. Merci.